C'est ce qu'on n'a pas évoqué. On a parlé de l'attrait de vos parents pour les traditions orientales et les mystiques orientales, mais je crois qu'il y a aussi un fort ancrage dans la tradition chrétienne. Chrétienne à la base et puis chinoise par les études. À 40 ans, ma mère qui avait commencé d'avoir assez bien développé ses 9 enfants, elle a décidé de faire la maîtrise de chinois. Elle l'a faite en 4 ans et pour étudier les textes d'acupuncture. Voilà, et donc elle a fait ça ensuite pendant le reste de sa vie. Elle pratiquait un petit peu l'acupressure sur la famille, l'entourage, et puis aussi les textes, et elle guidait des acupuncteurs professionnels pour comprendre ce que les textes voulaient dire. Donc vous avez baigné dès votre enfance en fait dans cette ouverture religieuse, mystique. Oui, c'est ça, et intérêt pour les médecines alternatives. Ouais. Voilà. Et donc le côté chrétien, c'était mon père avait fait 3 années de séminaire, ensuite il avait rencontré ma mère et avait décidé de se marier. Mais pendant les vacances, ce qui l'intéressait, c'était de lire des livres de philosophie, de théologie, d'exégèse, d'en discuter avec les gens et d'y penser en marchant. Voilà, il avait son équilibre et il était très orienté là-dessus. Il en a discuté avec ses enfants aussi? Oui. Il disait, c'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on ne peut pas comprendre Kant. Donc il nous parlait de Kant et de tas d'autres philosophes. Et il comprenait, il nous connaissait. Donc il sentait comment en parler, ça nous intéressait, nous on était tout fiers. Voilà. Et vous n'avez jamais été tenté par des études religieuses justement ou un petit peu, si, avec donc au début avec les dominicains, ensuite prêtres séculiers. Et mes prêtres séculiers, j'ai trouvé que c'était trop dans l'animation de groupe, etc. Ça ne m'a pas trop plu. Mais les bénédictins, ça m'a plu, en particulier avec le chant grégorien. Ouais. Vous partez en Inde, enfin. Oui, c'est ça. Oui, vous avez une bourse pour étudier. C'est ça. Donc après 1 an et demi en Algérie, j'ai travaillé 1 an en France. Et puis ensuite, j'ai pu partir en Inde avec une bourse. Donc vous arrêtez finalement votre travail sur la psychiatrie? Oui, c'est-à-dire je continue, mais sans intérêt avec le yoga et la méditation, mais de façon plus directe, quoi, et à plein temps. C'était ça la différence. Avec cette idée d'arrêter la psychiatrie Je ne me posais pas trop la question, je me disais qui vivra verra. Ouais. Mais c'est vrai que chaque année, la question se posait de revenir en France pour terminer mon internat. Et puis, à un moment, ils ont dit... OK, j'avais déjà mon CES de psychiatrie, c'est-à-dire j'étais psychiatre officiellement, mais la question est-ce qu'il fallait terminer l'internat ou pas. Et donc ça avait des intérêts si je voulais continuer une carrière de psychiatre à l'hôpital. Mais finalement, voilà, j'étais bien en Inde et à chaque fois je disais peut-être l'année prochaine. Et puis à la fin, j'ai dit je reviens pas. Voilà, j'ai continué en Inde. Donc vous arrivez en Inde, vous avez ces 4 ans financés finalement pour faire des rencontres, pour lire? Oui, alors au début c'était 1 an et demi, puis après en redemandant ils m'ont financé la suite, voilà. Mais j'avais envie que ça reste longtemps. Et comme on dit que l'intention compte, c'est vrai que ça a aidé. Et qu'est-ce que vous découvrez qui vous étonne, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Donc j'avais déjà passé 6 mois en Inde. J'avais déjà rencontré Swami Vijayananda, qui est un médecin français qui lui était parti en 1951 en Inde, qui était resté là-bas longtemps, enfin le continuement même, et disciple de Manandamayi. Donc ça me donnait un ancrage. Vous l'aviez déjà rencontré en France? Oui, en Inde, j'avais passé 3 mois et 3 semaines auprès de lui. D'accord. Voilà, donc ça c'était bien. J'avais déjà cet ancrage, mais je me suis installé après l'université de Bénarès, donc l'université hindoue de Bénarès au sud de la ville, qui avait été fondée par des gens dans la lignée du Mahatma Gandhi, un certain Malviya Bhavan, qui était proche de Gandhi, enfin qui travaillait dans le même sens en tous les cas. Et donc j'ai appris plein de choses là-bas, et puis la vie quotidienne de l'Inde, et puis vivre sans la pression des examens, voilà, pour un livre qu'on avait plusieurs années à faire, donc ça c'était très bien. Et est-ce que vous alliez en Inde avec cette intention de trouver un maître spirituel? J'avais déjà trouvé quand je suis revenu avec ma bourse. Et la première fois, oui, j'avais cette intention. Oui. Parce que je me disais, le milieu du yoga en France, ça fait une bonne initiation. Mais il y a peu de moines du yoga dans le milieu du yoga en France. Des swamis, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je voulais rencontrer des gens qui avaient été yogis et ermites, qui avaient fait le yoga à plein temps pendant des dizaines d'années. Et donc j'ai trouvé avec Vijayananda, mais il y en a d'autres en Inde, chez les hindous, il y a des très bons pratiquants aussi.
Et donc, mais avec Vijayada, c'était plus simple parce qu'il était médecin français. Donc, il me traduisait les choses un peu complexes de l'Inde. Il savait à peu près quelle était ma structure mentale. Et il me disait des choses qui pouvaient me servir, quoi, et sans m'encombrer avec des choses qui ne m'auraient pas servi. Et donc, vous restez au début, et après, vous avez pris cette décision d'aller dans l'ashram, de vivre la moitié du temps en ashram, de vivre un peu aussi en ermitage. Est-ce que vous pouvez Alors, oui, c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, je suis resté 3-4 ans à l'université de Bénarès en passant mes vacances souvent à l'ashram. Ensuite, je me suis installé à l'ashram en étant inscrit pour mon visa de recherche dans une petite université près de l'ashram, à Hardwar. Et donc là, j'ai pu être à plein temps en fait à l'ashram et ça a duré 9 ans. À part 6 mois où j'avais des problèmes de visa entre le Népal et l'Inde et donc j'étais obligé de rester à l'extérieur. Puis je partais aussi de temps en temps pour 3 mois, 4 mois faire des tournées en France de conférences. Et puis avec le temps, donc les tournées en France sont devenues plus longues. Et avec le Covid, du coup, je suis resté 3 ans, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 30 ans, 3 ans en France. Donc ça veut dire que là, les 30 dernières années, vous les avez vraiment vécues à moitié en Inde et à moitié en France. Alors plus, hein, c'était 4/5 en Inde et 1/5 en France, on peut dire. Vers la fin, oui, peut-être 2 tiers en Inde et 1 tiers en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette vie en ashram où